Économie, les questions économiques, hein. Qui mieux que vous, Monsieur Willy Kalingai? Allez-y. Monsieur le Président, permettez-moi de partager avec vous deux chiffres. Le premier chiffre, c'est 300 millions. C'était le budget du Zaïre vers la fin des années 90. Le deuxième chiffre, c'est 22 milliards. C'est le budget d'aujourd'hui, 2026. Nous aurons donc connu un accroissement de 7200%, ce qui est quand même extraordinaire. Je pourrais dire que le Congo s'est enrichi, mais le Congolais, lui, s'est appauvri. Le Congolais a continué à s'appauvrir parce qu'il est à 200 dollars par an, par habitant, et autour de plus de 50% de sa population sous les seuils de la pauvreté. C'est quand même une inquiétude, comment un pays qui continue à croître par les moyens peut reproduire une telle pauvreté dans la population. Mais je ne suis pas là. Je vais plus loin. Plus loin, ça signifie, je vois que des efforts sont menés, notamment dans la transformation de l'économie, grâce par exemple au contrat avec les Américains. Mais mon inquiétude est celle-ci. Quand ces contrats ou quand ces investissements vont venir, ils vont toucher les zones à potentiel minière. Les Américains viennent pour les mines, et les mines ne sont pas partout. Il y a des provinces qui vont rester, malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure, innocents, dans la précarité. Lui, il a cité le Sambo, je peux citer les Bazoélé, totalement enclavés, sans mine, donc sans espoir pour demain. Par contre, leurs voisins, par exemple, le Haut-Ouélé, il y a quand même un peu de minerais, donc et ils peuvent un tout petit peu voir clair. Ma question est celle-ci, Monsieur le Président. Comment nous allons faire une histoire de partage équitable de la prospérité? Comment le Congo, qui gagnera des moyens, va cesser de produire des pauvres? Parce que c'est une question de décision et d'affectation des ressources. C'est une décision, c'est une question de politique publique. Et je sais que vous êtes convaincu de mener une politique publique d'équité. Vous venez de l'UDPS, c'est quand même le progrès social. Alors, je voudrais vraiment être rassuré que je ne me suis pas trompé, que mes enfants ne vivront pas dans un pays encore plus pauvre, merci, mais avec un budget très élevé. Merci, Monsieur Willy Kalingai. Je pense que la question est bien comprise. Oui, merci, Willy. Mais d'abord, détrompez-vous. Hein. D'entrée de jeu, je voudrais préciser quelque chose. Ce n'est pas vrai de dire que les Américains ne viendront que dans les mines. Non. Déjà, dans les mines, ils viendront et ils nous aideront à transformer localement. Donc, ça créera déjà d'autres activités. Mais en plus, ils sont intéressés par les infrastructures. Ils sont intéressés par l'agriculture. Ils sont intéressés par la santé, la construction des hôpitaux. Ne vous en faites pas. C'est un vrai partenariat. En parlant aussi, ils sont intéressés par l'armée, la police et tout ça. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les Américains sont intéressés. Évidemment, aujourd'hui, les minerais congolais, les minerais stratégiques, je pense ici au cobalt, au lithium, au tungstène, manganèse et autres, nickel, chrome et tout ça, sont prisés évidemment dans leurs industries de haute technologie. Et avec la marche du monde aujourd'hui, on a l'impression que c'est le retour à l'armement. Et donc, ça suscite un intérêt encore plus fort par rapport à la recherche des minerais importants. Les terres rares aussi, j'oubliais les terres rares. Et nous avons les meilleures terres rares du monde. Donc, vous voyez, nous sommes un pays béni. La deuxième correction que je voudrais vous faire, attention, n'allez pas vite en besogne en disant il y a des provinces qui sont démunies, qui seront oubliées. Le Congo est une bénédiction. Le Bazoélé que vous venez d'évoquer a de l'or. Vous ne le saviez pas, mais il y a déjà de l'exploitation d'or. Notre gouverneur en a parlé avec moi et il est en train de mettre une structure provinciale qui va l'accompagner accompagner la province et je l'y ai vraiment encouragé. Nous sommes un scandale géologique, croyez-moi. C'est une bénédiction. Je vous parle des terres rares parce que nos terres rares, par exemple, on les ramasse à la pelle.
Tandis qu'ailleurs, aux États-Unis et dans d'autres pays où il y a des terres rares, ils doivent procéder par des explosions de roches pour ensuite en faire des moudres, en faire de la terre, du sable. Et c'est très radioactif parce qu'il y a de l'uranium dedans. Tandis que les nôtres, c'est comme si vous étiez à la plage et que vous ramassiez du sable. Et c'est le seul au monde comme ça. Donc c'est vous dire vraiment que nous sommes vraiment dans un pays béni. Mais il n'y a pas que le budget que nous avons décuplé. Nous avons fait beaucoup de choses. L'inflation a été ramenée par exemple à 3%. Le cadre macroéconomique est totalement maîtrisé. Les réserves internationales, nous sommes à 7 milliards. Moi, je les ai trouvés à 800 millions. Et tout ça, merci de le dire. Merci de le mettre en exergue. Cela démontre que nos pourfendeurs, là, qui disent que c'est un régime corrompu, ils ont tort. Parce que tout cet argent, il ne vient pas de l'étranger. C'est de l'argent qu'on a trouvé ici, qu'on a généré, qu'on a empêché d'aller dans les comptes et les poches des gens, comme ça se faisait avant. Ça, on doit nous le reconnaître. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la corruption est totalement jugulée, mais nous avons réussi sur les mêmes bases que ceux qui nous ont précédés à faire des exploits. Et ça va continuer. Le problème, c'est que nous sommes impatients. Et comme nous sommes un régime démocratique, les gens élèvent la voix. À l'époque, ils ne le disaient pas. Hein. Tozananzala, ils avaient peur de le dire. Mais aujourd'hui, on le dit. Gloire à Dieu, tant mieux, on leur donne la parole. Ils ont le droit de le dire d'ailleurs. Mais ils doivent être patients. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers à réaliser. Nous avons déjà mobilisé ceux que nous avons mobilisés, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. Beaucoup de ces ressources vont à l'affectation de budget pour notre armée. Je dirais 30% de tout ça. Parce que nous devons d'abord, avant d'avoir de regarder au développement, nous devons avoir la paix. Sans paix, je ne vois pas comment on peut s'adonner à notre développement. Et il y a comme ça des efforts que nous devons fournir qui nécessitent évidemment que l'on mette des structures. Je pense ici par exemple aux emplois. Comment voulez-vous qu'on crée des emplois à profusion sans infrastructure routière, sans infrastructure énergétique? Comment est-ce que nous allons encourager des indépendants à créer leurs entreprises sans énergie? Ça se fera comment? Je suis arrivé, j'ai trouvé le taux d'électrification à 9%. Aujourd'hui, nous sommes à 22%. Donc, ça va continuer, mais c'est le temps. Le Congo, je vous l'ai dit, c'est un sous-continent. Donc, ce qui prend peut-être quelques mois dans certains pays, chez nous, ça prendra des années à le construire. Et donc, cela ne veut pas dire que nous devons laisser nos populations dans la souffrance. Nous essayons de faire des efforts. L'agriculture, nous essayons aujourd'hui, notre ministre a fait le tour du pays pour doter les agriculteurs de semences, parce que nous devons encourager la production locale. C'est celle qui nous aidera à créer de la richesse et qui nous permettra évidemment, grâce à cette richesse créée, à la redistribuer de manière équitable en faisant des efforts pour lutter contre la pauvreté extrême. C'est donc des politiques qui sont en place, qui sont en train d'être appliquées, mais dont les résultats seront lointains quant à leur vision comme ça, à leur vécu. Mais soyez patients, surtout faites-nous confiance. Je l'ai dit ici, nous sommes dans la bonne direction. Regardez le Congo comme un verre à moitié plein. Ne le regardez pas comme un verre à moitié vide. Aujourd'hui, nous sommes la 5e économie africaine en étant un pays en guerre. Nous sommes devant l'Éthiopie, dont les efforts sont appréciés mondialement. Mais pourquoi on n'en parle pas? On ne regarde pas cela. Il faut le dire. Nous devons le dire. Et les efforts vont continuer. Faites-nous confiance. Nous allons
finalement redonner le sourire, la joie dans les foyers congolais. Monsieur Peter Tchani, on reste